Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 26 Nissan, et nous sommes arrivés d'Af Nun Dalet, de chez Nun Dalet. Il nous restait hier les 8 dernières lignes de Nun Gimel Amud Bet, 8 dernières lignes, et TV. On va donc objecter, on rappelle ce qu'on a dit juste avant. Lorsque Rav Hiya bar Ravin il a demandé la question à Rav Hasda, selon Rabbi Meir, qui a dit, quand un homme il a de l'argent, un objet Hekdesh, et sans le savoir, il a été Mekadesh une femme avec, on a dit, selon Rabbi Meir, elle n'est pas Mekodeshet. Alors on lui a posé la question, est-ce que quelqu'un, il achète un objet avec de l'argent du Hekdesh, sans le savoir, est-ce que la vente, elle est valable ou non? Alors il a répondu, Hasda, même la vente, ça n'est pas valable. Ça veut dire que l'argent qui est Hekdesh, reste Hekdesh, il ne va pas devenir Hol parce qu'on a acheté quelque chose. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Hasda. C'est là où la Gemara a été, on objecte. La Gemara dit comme ça, c'est marqué dans une Mishnah, Henvani, dans Baba Msir là-bas, Henvani qui va à la Baït, devrait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Henvani qui est Shulhani. Là-bas, la Mishnah dit comme ça, si un homme, un Gizbar, c'est-à-dire le percepteur du Beth Amikdash, lui qui détient l'argent du Beth Amikdash, il a de l'argent en Kodesh. S'il confie l'argent à un banquier, la Mishnah dit là-bas, un banquier à l'époque c'était un échangeur, quelqu'un qui change l'argent. Alors s'il lui confie une bourse fermée, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de la toucher. Mais s'il lui confie une bourse ouverte, comme c'est un banquier, donc il a le droit de le toucher, avec les responsabilités qui changent évidemment. Si maintenant il confie cet argent-là à un Baal Bayt, un monsieur, le Gizbar il donne de l'argent à un monsieur, il dit voilà je te confie cet argent, garde-le moi. Alors comme c'est un Baal Bayt, c'est-à-dire un homme normal, il n'a pas le droit d'utiliser cet argent, ni qu'il soit fermé ou pas fermé, c'est pareil. Mais la Mishnah a dit maintenant si le Gizbar, ce fameux percepteur de Beth Amikdash, confie l'argent à Henvani, à un épicier, un commerçant, quel est son statut? Alors là-bas il y a une mahloket. Selon Rabbi Meir, il a le statut de Baal Bayt, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de les toucher, qu'il soit ouvert ou attaché. Mais Rabbi Yehuda dit non, Henvani qui est Shulhani. Rabbi Yehuda dit le Henvani, donc l'épicier, il a le même statut qu'un banquier, qu'un échangeur. Comme il travaille, donc il doit travailler. Donc si la bourse elle est fermée, il n'a pas le droit de toucher cet argent. Mais s'il lui donne de l'argent, des billets comme ça, ouverts, alors il a le droit de les utiliser. Ça c'est Mahloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est là où la Gemara dit, on voit ici en fait, la Mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quoi? C'est tout simplement, est-ce que le Henvani, il a le statut d'un banquier, donc il y a celui qui change l'argent, ou bien d'un homme normal, un chef de famille, mais dans tous les cas, mais dans tous les cas, les deux ils sont d'accord que si, quand ce Gizbar a confié l'argent à ce fameux Henvani, oui, et qu'il a dépensé cet argent, d'accord, tout le monde est d'accord, qui c'est qui a fauté, qui c'est qui a Hayav Me'ila, n'oublions pas encore que quand quelqu'un il utilise l'argent du Hekdesh sans le savoir, il doit rembourser la somme, plus un cinquième, plus il apporte un korban qu'on appelle Me'ila. Alors le Ma'ad dit là-bas, donc tout le monde est d'accord, enfin ici que le Gizbar, il est Ma'al, c'est-à-dire il est Hayav Me'ila. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand est-ce qu'on est Hayav Me'ila? C'est quand on a utilisé l'argent Hekdesh, on l'a rendu Hol. C'est ça Hayav Me'ila. Alors donc tu vois bien qu'ici, Rabbi Meir aussi, il pense que quand on a donné l'argent à Henvani, et que le Henvani, après il a utilisé cet argent, qu'est-ce qu'on a dit? L'argent qui était Kadosh, il devient Hol, et donc le Gizbar, il est Hayav Me'ila. Donc tu vois bien que selon Rabbi Meir, quand quelqu'un il utilise l'argent Kodesh, eh bien ça devient Hol. Comment ici tu me dis que quand j'achète quelque chose avec l'argent Hekdesh, tu me dis non, l'argent il est Kadosh, là où il est, et la vente elle n'est pas valable. C'est contradictoire. Alors, c'est pour ça que la Gemara répond, Rabbi Meir, les Dvarao de Rabbi Yehuda Ka'ama. La Gemara dit non. En vérité, là-bas, Rabbi Meir, il continue à penser que l'argent du Hekdesh reste Hekdesh. Et même s'il le dépense l'autre, il n'y a pas de Me'ila, parce que l'argent de toute façon il est Kadosh là où il est. Pourtant tu as dit maintenant c'est marqué Ma'al,
Il dit non. En fait, Rabbi Meir, il s'adresse à Rabbi Yehuda. Il lui dit, les Didi, moi, im hosin ami lo ma'al. Même si l'épicier, il va dépenser cet argent, d'accord, le Gizbar, il n'est pas hayab be'ila. Pourquoi? Parce que l'argent, il est kadosh là où il n'est pas transférable. Selon Rabbi Meir, comme ici chez nous. Il est mekadesh chez une femme. Ça ne marche pas parce que l'argent, il est acheté Ekdesh, il ne peut pas transférer en rôle. Mais, il a les Didar, mais toi, Rabbi Yehuda, au moins avoue, sois d'accord avec moi, que des Henvani, que le Henvani, il a le statut Baal Bait, et pas comme un banquier. Mais Amal et Rabbi Yehuda dit non, monsieur, la Keshulhani, moi je ne suis pas d'accord. Le Henvani, l'épicé, il a le même statut qu'un banquier, et donc il peut utiliser cet argent s'il est ouvert. Donc on reste avec l'idée que selon Rabbi Meir, quand on utilise l'argent Hekdesh, on ne peut pas le sortir de son statut de Hekdesh. Amarav, Ravi dit, Hazanu al-kol sedadim shel Rabbi Meir. On a donc cherché dans tous les enseignements de Rabbi Meir, Velo masinu, on n'a jamais trouvé Hekdesh beshorer en mithalel bemezid mithalel. On n'a jamais trouvé dans les enseignements de Rabbi Meir que Hekdesh beshorer en mithalel. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise de l'argent Hekdesh, oui, sans le faire exprès, donc involontairement. On n'a jamais vu que Rabbi Meir il a dit l'argent il reste toujours kadosh où il est. Alors on ne comprend pas comment chez nous Rabbi Meir il dit que quelqu'un il est mekadesh une femme avec l'argent Hekdesh de façon donc involontaire, les Kiddushim ne sont pas valables. On ne comprend pas. D'accord. Alors c'est pour ça qu'on a dit au Mishnah. Alors comment on peut donc expliquer notre Mishnah, puisque Rabbi Meir il a dit celui qui mekadesh une femme avec de l'argent Hekdesh Beshogeg involontairement, et les Kiddushim ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que pour lui, l'argent il reste Hekdesh. Or, de partout où on a vu Rabbi Meir dit à chaque fois que quand quelqu'un utilise l'argent de Hekdesh de façon involontaire, eh bien l'argent il devient hol. Alors pourquoi ici les Kiddushim ne sont pas valables? C'est pour ça que la Gemara trouve une solution. Il dit Mishnatenu bechotnot kehuna shelo balu. Il dit notre Mishnah en fait elle parle des habits du Kohen shelo balu qui n'ont pas été usés. Les Kohanim ils avaient des habits de service. C'est qu'un Kohen normal, il a 4 habits, la tunique, le chapeau, la ceinture et le pantalon ou le caleçon. Ce sont les 4 habits spécifiques d'un Kohen pour servir. Un Kohen n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash sans ces 4 habits-là. Mais, Hachamim disent qu'un Kohen, il n'a pas le droit d'utiliser ces habits-là pour faire autre chose que service de Beth Amikdash. C'est normal, ce sont les habits de service. Seulement, il dit comme ça. Imagine un Kohen, il a fini le son de travail. Alors la Gemara dit, on ne va pas lui dire, tu as fini, à la seconde, tu es obligé d'enlever tes habits. Laisse-lui le temps. C'est pas, ça veut dire, bon, il a le temps de marcher, je sais pas moi, s'il a un truc, il parle avec quelqu'un. Il dit, la Torah n'a pas été donnée à il dit comme ça. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Donc, quand la Torah a dit qu'un Kohen, il doit servir avec ses habits de service, il n'a pas le droit de profiter de ses habits de service. Je veux bien, il n'a pas le droit d'aller faire des courses avec, mais quand il a fini de servir, tu ne vas pas le dire immédiatement, tu les enlèves à la seconde, tu vas vite. Ça va laisser le temps. Donc, ça veut dire qu'un Kohen, il a le droit, entre parenthèses, de profiter un petit peu, de ses habits, même hors service. D'accord. C'est pour ça qu'il dit ici, en fait, on parle d'ici de ce cas-là. Où un Kohen, il a été mekadesh une femme avec les habits. C'est-à-dire avec les habits. Il lui donne sa tunique qui vaut 200 €. Il dit voilà, elle est mekadesh avec ça. Mais là, il profite carrément. Hein. Justement, c'est pour ça qu'on dit. Ici, étant donné que comme le Kohen, il a le droit d'utiliser un petit peu ses tuniques, on a dit, parce que la Torah n'a pas été donnée à des anges. Donc il a le droit d'en profiter un tout petit peu, on va dire comme ça. Ok. C'est pour ça que ici, quand il a utilisé ces habits-là pour aller mettre chez une femme, alors nous on lui dit, c'est pas valable. S'il fait mes Kodesh avec cet habit n'est censé ne plus lui appartenir, donc c'est pour ça qu'on dit que comme cet habit-là, il ne peut pas... C'est pas du profit, c'est de l'abus, puisque le vêtement ne lui appartient plus. Non, parce que nous on a un principe.
comme Rabbi Meir l'a dit, quand on a un principe, quand quelqu'un il utilise de l'argent du Hekdesh, si tu l'utilises de façon involontaire, il devient hol automatiquement. J'ai bien compris. Mais Alors, ce qu'il veut dire ici, c'est que cet habit-là, on aurait pu imaginer que cet habit-là, il devient hol. D'accord? Et l'argent de l'habit, il devient, donc la valeur devient kadosh. On te dit, sinon, puisque le Kohen lui-même, il peut, de façon un petit peu résiduelle, se mettre ses habits même hors service. Alors il y a un petit profit de cet habit-là. Alors si le Kohen il veut faire avec Mekadesh une femme, alors on ne lui donne pas le droit. C'est ça dont le Mishnah a dit, Mekadesh Beshogeg, Ena Mekodeshet. Beshogeg, ça veut dire il sait pas que c'est les habits du Kohen, Beshogeg. Oui. Mais là, Non, il sait pas qu'on n'a pas le droit, par exemple. Voilà. il sait pas qu'on a pas le Il croit que c'est motard, alors il l'a fait. D'accord. Voilà, donc on a trouvé une solution. C'est pour ça que Rabbi Meir il a dit, elle n'est pas Mekodesh. Maintenant, la Gemara elle pose une question. Tashma, la Gemara dit pourtant, nous on a vu Kotnot Kehuna Shebalou, des habits de Kohen qui sont usés. Donc on ne peut plus les utiliser maintenant. Mo'alin Bahem de Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit, attention, même s'ils sont usés, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc si quelqu'un il utilise un habit d'un Kohen, même s'il est usé, que le Kohen ne peut pas le porter, si toi tu le mets, tu le portes, tu veux autre chose avec, tu as profité de ça, il est Hayam Me'ila. Et donc la Gemara a dit, mais ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Et donc nous on lui dit, là on fait le selo balo, n'est-ce pas que même s'ils ne sont pas usés c'est la même chose. Donc tu vois bien que Rabbi Meir pense, il y a Me'ila là-dedans. Donc si on utilise les habits d'un Kohen, les habits ils deviennent hol, et donc on est Hayam Me'ila. Comment tu me dis ici que la réponse, Rabbi Meir pense que quand on marie une femme avec les tuniques d'un Kohen, ça ne marche pas. Hein? Alors la Gemara répond, là, Balou Davka, il dit non pas du tout. Là on parle nous seulement que quand ils sont usés. C'est pour ça qu'ils sont Mo'alim Yame'ela. Mais s'ils ne sont pas usés, comme on a dit tout à l'heure, même si le Kohen, il a le droit de les porter un petit peu, enfin, puisqu'il a le droit de les porter un petit peu, il n'est pas obligé de les enlever immédiatement parce que ce n'est pas des anges, alors il a été mégadé chez une femme avec, le Kedushé ne sont pas valables, comme on a répondu. Mais si jamais il fait Mekodesh avec et que le vêtement devient rôle. Non, selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Justement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le vêtement conserve le statut de Ekdesh. Seulement dans ce cas-là. Mais s'il prend un autre objet de Ekdesh, il est du Mekadesh, il est transféré. Tashma, la Gemara pose une autre question. Mo'alin behaddatin ve'en mo'alin be'atiqin. Alors, il y a là-bas, vous savez, dans les Mahasit Hashek, le Beth Amikdash, quand tous les ministres les amènent, les Mahasit Hashek, pendant le mois de Hadar, qui vont servir pour l'achat des korbanot à partir du mois de Nissan, on met ce qu'on appelle des chauffarottes, comme des cornes, dans lesquelles on met les pièces. Or, comme les ministres, ils ne peuvent pas tous amener en même temps. Il y a des gens qui habitent loin, alors ça arrive un peu tard. Alors des fois, il y a des gens qui amènent des pièces de cette année, alors on les met dans le chauffarotte de cette année. Et puis des fois, il y a des gens qui y viennent avec un an de retard. Alors ils amènent des pièces de l'année dernière. Alors il y a là-bas ce qu'on appelle atiqin, c'est-à-dire il y a des mahasit shekel vieux de l'année dernière, parce que chaque année on est obligé d'utiliser l'argent de l'année nouvelle à partir du Nissan. Donc ceux qui amènent de l'année dernière, on les met dans un truc à part, parce que ceux-là on ne peut pas les utiliser pour les korbanot, on les utilise pour autre chose. C'est pour ça qu'elle m'a dit, Mo'alin bihatin. Si quelqu'un il a utilisé les nouveaux mahasit shekel, hatin c'est hadash, d'accord? Il les a utilisés, le guise par exemple, sans le savoir, il a pris de l'argent, il a acheté des choses avec, il a donné à quelqu'un, il les a utilisés. Il y a Me'ila, c'est normal, c'est assourd. Par contre, mais si on a utilisé les pièces de l'année dernière, les anciennes pièces de l'année dernière, il n'y a pas un korban Me'ila. Il n'y a pas Hayab Me'ila. Rabbi Meir dit non. Même dans les anciennes pièces, il y a Hayuv Me'ila. C'est-à-dire, si quelqu'un utilise les anciennes pièces d'avant, de l'année dernière, il achète avec quelque chose, eh bien, il y a transfert hol, il y a Hayab Me'ila. Donc l'argent, il devient hol. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on sait que l'argent de la nouvelle année, il va servir pour acheter avec les korbanot, comme on a dit, toute l'année prochaine. Mais l'argent qui vient de l'année d'avant ou les années précédentes, il est mis quelque part. Celui-là, on ne peut pas l'utiliser pour acheter des korbanot.
qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, ça s'appelle Shiare Lishka, c'est les restes de l'argent du Lishka. On l'utilise pour l'entretien du Beth Amikdash. On construit les murs, on répare des choses, etc. etc. C'est ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Mo'alin Bishia Lishka. Il a dit Rabbi Meir, on est Mo'al Bishia Lishka. Même l'argent du reste de la caisse, on est Hayam Me'ila aussi. Alors c'est là que dit pourquoi? Selon Rabbi Meir, Nimahu il venait de Hanot. Les fiches de l'unité naturelle, les marchacharet, des hamatayim de l'unité, Michel Escato. La moi a dit, comme on vient de dire maintenant, cet argent-là, il va servir pour l'entretien donc du Beth Amikdash. Imaginons, il dit aussi, on l'utilise aussi pour la réparation de Homatayim, la muraille de Yerushalem. Toute la ville de Yerushalem, parce que c'est une ville sainte. Alors, des fois, on répare avec le mur de Yerushalem. Elle est dit, Ditnan, selon Rabbi Meir, lui, il dit, cette muraille de Yerushalem, on peut aussi l'entretenir, la reconstruire, la peindre, etc., etc., avec l'argent de l'ancienne recette. Or, dites-moi, le Mishnah dit, Homat Arir, donc la muraille de Yerushalem, Umir Dalotea, et toutes les forteresses, les tours, tous les besoins de la ville, pardon, tous les besoins de la ville de Yerushalem, Ba'in, Mishal Lishka. Il vient de chez Eshad al-Eshka. Or, l'Agma, il explique là-bas que, imaginons, si on dit que la muraille de Yerushalem, elle est construite à partir du bien de Beth Amikdash, oui, il arrive toujours que des Juifs, en passant par là-bas, imaginez qu'il y a trop de soleil, ils vont s'abriter à côté du mur, et donc ils vont avoir un peu d'ombre. Ou bien, ils vont utiliser ce mur. Or, tu ne vas pas me dire alors, tout celui qui va utiliser le mur de Yerushalem, vu que le mur il a été construit à partir de l'argent de Beth Amikdash, alors il est Hayam Me'ila, c'est pas possible. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Donc tu vois bien que là aussi, c'est le même statut que les tuniques d'un Kohen. Il y a un petit profit. Et pourtant Rabbi Meir dit, il y a Hayam Me'ila, c'est-à-dire si on utilise cet argent, il y a Hayam Me'ila. Alors que tout à l'heure on a dit que Rabbi Meir dit, quand il y a un objet qu'on est obligé d'utiliser parce qu'on peut pas, on n'est pas des anges pour ne pas faire des petits usages comme ça. Normalement, il n'y a pas Hayam Me'ila. Question donc contre Rabbi Meir. C'est-à-dire que cet argent qui reste, ça ne devrait pas être... il ne devrait pas être Hayam Me'ila selon Rabbi Meir. C'est quand même de l'argent. Alors la m'a dit, c'est vrai. Là, t'es mal Rabbi Meir, là, t'es mal Rabbi Yehuda. La m'a dit, c'est vrai. C'est une bonne question, mais il faut dire que celui qui a dit cet avis-là, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Donc, il n'y a plus de questions contre Rabbi Meir. Tachema, on vient encore avec une autre possibilité de question. Netanya, Amar Rabbi Ishmael, Bar Rabbi Ishaq. Il a dit comme ça. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Ishaq. Avenez Yerushalem, Shnashru. Si des pierres de la muraille de Yerushalem sont tombées, une ou deux pierres qui tombent de la muraille, Mo'alil Bahem devenait Rabbi Meir. La même question. Selon Rabbi Meir, celui qui utilise ces pierres, et là il est Hayam Me'ila. Là aussi on dit, mais quand même, c'est des choses que tout le monde, des petits trucs comme ça, hein, tout le monde va fauter, c'est pas possible. Alors normalement, selon Rabbi Meir, il n'est pas Hayam Me'ila, puisqu'on dit, la Torah n'a pas donné à des anges. Ben, s'il y a une petite pierre qui tombe de la muraille, tu ne vas pas dire celui qui va l'utiliser, il est Hayam Me'ila. Pourtant il sert Rabbi Meir, il dit Hayam Me'ila quand même. Alors, là où c'est l'Agma dit, très bien, là, t'es mal Rabbi Meir, c'est vrai, bonne question. Dans ce cas-là, on va dire que c'est pas Rabbi Meir qui a dit ça, et là, Ema Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Alors, l'Agma dit comment? Et Rabbi Yehuda, si tu dis Rabbi Yehuda, il y a problème. Pourquoi? Parce que Yerushalem et Memekhatcha, est-ce que, d'après Rabbi Yehuda, la ville de Yerushalem, est-ce qu'elle est Kadosh? Nous, on a vu, on va le montrer maintenant. On va voir maintenant, dans une Mishnah c'est marqué Vehatnan. Ça on a vu déjà dans Masech Nedarim, Ke'emra, Kadirim, Ka'itzim, Ka'ishim, Ka'hechal, Ka'mezbeah, Ki'irushalayim. Si quelqu'un il dit comme ça, il fait un vœu, il dit cet objet-là, ou ce pain-là, il est pour moi, il dit comme ça, comme l'agneau. Alors nous on dit comme l'agneau. De quel agneau tu parles? Il parle l'agneau du Beth Amikdash, qu'on fait le Korban Tamid tous les jours. Donc ce pain il est Asor, Beneder. Ou bien Kadirim, comme l'enclos du Beth Amikdash. Ou bien Ka'itzim, comme le bois du Beth Amikdash.
ou bien Kaishim, comme les Korbanot, ou bien Kahechal, comme le Hechal, c'est-à-dire le temple de Yerushalem. Ou bien il dit Kamesbeach, comme le Mesbeach, sur lequel on fait les sacrifices. Ou encore Kirushalem. Si un homme dit ce pain-là, il est comme Yerushalem. Eh bien, là-bas dans les Darim, on a dit, eh bien, dans la Mishnah là-bas, elle dit, celui qui dit ça, c'est un neder, et le pain il devient interdit, il ne peut pas le manger. Seulement, Rabbi Yehuda Omer, Kol HaOmer Yerushalayim, Lo Amal Klum. Rabbi Yehuda dit non. Pour les autres, je suis d'accord. S'il dit ce pain-là, c'est comme l'agneau, comme l'anglo, comme le bois, etc., il est assourd, d'accord. Mais si un homme il dit Yerushalayim, c'est rien du tout. Il dit le pain c'est comme Yerushalayim, c'est rien. Maintenant, si tu me dis, oui, mais Rabbi Yehuda il a dit Yerushalayim, il a marqué qui Yerushalayim, comme Yerushalayim, peut-être c'est différent. Il dit non, parce que Tania, pardon. Rabbi Yehuda Omer, Kol HaOmer ki Yerushalayim, לא אמר כלומר שידון בדבר הקרב בירושלים. Il a marqué carrément, la Brette a dit, Rabbi Yehuda lui-même il dit, celui qui dit ki Yerushalayim, là aussi c'est rien du tout. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yehuda, la ville de Yerushalayim en elle-même, elle n'a aucune sainteté. Alors tu ne peux pas me dire tout à l'heure que les pierres de Yerushalayim qui sont tombées, alors Hayam Meina, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Rabbi Yehuda dit que Yerushalayim n'est pas kadosh. Il n'y a que les objets du Beit HaMikdash, donc les murailles, les pierres de la muraille de Yerushalayim n'ont aucune kedusha. Donc c'est obligatoire Rabbi Meir. Et donc question contre Rabbi Meir qui a dit tout à l'heure un petit profit syrien. Hein? Alors l'Agma a dit en fait ce sont deux Tanaïm qui ont rapporté chacun l'avis de Rabbi Yehuda et c'est différent. Les pierres du mur du Beit HaMikdash, c'est cadeau. Non, ça ne parle pas du Beit HaMikdash. Ça, tout le monde est d'accord. Là, non, pas des Yerushalayim, c'est sûr ça. Amal Ola, Meshime Devat Peda. Il vient Ola maintenant, il est donc, il contredit ce qu'il a dit Rav tout à l'heure, comme quoi, quand on a vu ici à Rav, on a cherché tous les côtés, on n'a pas trouvé que Rabbi Meir, il a dit Beshogeg, il n'y a pas de. Le Hekdesh il n'est pas donc mithalel. Il dit non. Voilà, on a vu. Omer Haya Rabbi Meir. Hekdesh bemezid mithalel, beshorek en mithalel. Il a dit comme ça. Donc, Ola il dit comme ça. Selon Rabbi Meir, le Hekdesh, donc de l'argent objet Hekdesh, bemezid mithalel, c'est-à-dire si quelqu'un il veut le rendre, il sait que c'est kadosh, il achète avec quelque chose de hol, il devient hol, donc il n'y a pas de problème. Par contre, Beshorek en mithalel. Mais s'il le fait involontairement, il ne sait pas, selon lui, il n'y a pas de hol, il ne peut pas se transférer en hol. Et donc, il n'y a pas de hayou be'ila pour lui. Velo amro Beshorek mithalel. Alors, l'Agma a dit, mais pourtant, nous on sait que c'est marqué dans la Torah. Quand un homme il mange, il consomme, il profite d'un produit qui est Hekdesh, il est Hayam Me'ila. Alors si tu me dis quand je prends de l'argent, j'achète avec quelque chose, et donc je me suis trompé, j'ai pris de l'argent Hekdesh, il est pas Hayam Me'ila. De quoi on parle Me'ila? Il dit non, ça c'est uniquement Ella, Le'inyan Korban. C'est-à-dire quelqu'un qui mange seulement pour les Korbanot. Tu manges quelque chose du Hekdesh, ok? Alors là, c'est là où il y a Hayou Me'ila. L'argent de Hekdesh, quand tu le dépenses, il reste Hekdesh. Mais tu prends un aliment de Hekdesh que tu consommes, alors que toi tu n'es pas normalement apte à consommer ça, c'est là où il y a Hayou Me'ila selon Rabbi Meir. La Me'ila n'existe que pour la consommation d'objets kadosh, mais pas pour la dépense d'argent d'objets Hekdesh. Mais Shogeg. Toujours. Si on fait mais il n'y a pas de mais là. Le korbanot, c'est uniquement Béchogeg. Celui qui marie une femme Béchogeg, selon lui, celui qui marie une femme Béchogeg, là. Justement, Rabbi Meir, il a dit déjà, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de Me'ila. Puisque l'argent, il est Hekdesh toujours. Alors, l'Agma a dit, V'chem ahad mithalel, korban b'may mehayev. L'Agma a dit, mais attends, mais si tu dis
que quand quelqu'un il dépense un argent de Hekdesh, tu me dis, ah, tu sais, par exemple, j'achète un vélo avec. Je prends de l'argent du Hekdesh, je ne savais pas, il y avait 200 €, je ne savais pas, et bien j'ai acheté un vélo avec. Toi, tu me dis, tu sais, tu n'as rien fait. L'argent, il est là-bas Hekdesh quand même. Les 200 €, là, ils sont chez le vendeur, ils sont en Kadosh quand même. Alors, moi, j'ai dit, dans ces cas-là, alors, donc, qu'est-ce que... Le vendeur est au courant, moi. Il sait pas, il saura après. Ça veut dire, comme il a dit tout à l'heure, on a dit Mechalokana, la vente elle est annulée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? On annule la vente, il rembourse et il prend tout. Alors on m'a dit dans ces cas-là, Korban b'may mahaïb. Alors pourquoi il y a Haïv Korban? S'il n'y a pas Meïla, alors pourquoi il y a Korban? Et là, la m'a dit non. Quand il est venu au Ravine, il a expliqué. Il a dit, Omer haya Rabbi Meir, Hekdesh b'mezid mithaleh. Donc quand quelqu'un, il prend de l'argent de Hekdesh et il le transfère, il achète avec des choses hol volontairement. Alors là, mithaleh, il devient hol. Beshogeg et mithaleh. Comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Meir il pense que Beshogeg de façon involontaire, l'argent il reste kadosh, il ne peut pas devenir hol. ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לעניין אכילה בלבד. Et quand est-ce qu'on a dit donc בשוגג il devient hol, c'est uniquement au niveau du manger. C'est-à-dire seulement quand tu consommes un aliment kadosh, alors que tu n'es pas apte à le faire, c'est là où, comme tu l'as consommé, donc tu dois rembourser le prix plus le cinquième et plus Korban Meïla. C'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Meir dit il y a Meïla. Amar Rav Nachman, Amar Rav Ada bar Ahava. Donc avec tout ce qu'on a vu depuis hier dans la Mishnah à propos du Hekdesh et du Maaser, quand on marie une femme, oui ou non, ça marche ou ça marche pas, il nous dit maintenant, Halacha, que Rabbi Meir be Maaser. La halakha, elle est comme Rabbi Meir dans le Maaser. C'est-à-dire, Rabbi Meir il a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il est mekadesh une femme avec Maaser Sheni, Beshogeg sans le savoir, elle n'est pas mekodeshet. Parce que Rabbi Meir pense que le Maaser Sheni, c'est le bien d'Hachem. Donc on ne peut pas être Mekadesh une femme. Alors il nous dit comme ça, la halakha, dans le Maaser, elle est comme Rabbi Meir. D'où il sait, Ho'il, Mesatam, Lantana, Kavate. Il dit parce qu'on va voir, il nous a emmené ici, que dans une Mishnah, on a vu que Rabbi Meir Kadosh, il a écrit une Mishnayot, il a écrit une Mishnah, il a dit comme ça. Et comme il a dit comme ça dans la Mishnah, Mashma, c'est Rabbi Meir qui a raison. Maintenant, dans le Hekdesh, parce que dans la Mishnah, on a parlé aussi de Hekdesh, Bahalacha, Rabbi Yehuda, Behekdesh. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda a dit que quand quelqu'un est Mekadesh une femme avec de l'argent Hekdesh, lui, il a dit Beshogeg, le Kedushin ne sont valables parce que, justement, l'argent de Hekdesh, il est transférable au Hol, et donc les Kedushin ne sont valables. Et là aussi, il dit pourquoi? Ho'il, Visatam, Lantana, Kevate. Alors, puisqu'on a aussi dans une Mishnah la même chose qui donc correspond à ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Donc, dans le Maaser, c'est comme Rabbi Meir, et dans le Hekdesh, c'est comme Rabbi Yehuda. Dans le Maaser, c'est comme Rabbi Meir, si quelqu'un est Mekadesh une femme de façon involontaire, il ne savait pas que c'était Maaser Sheni, elle n'est pas Mekodeshet. Et dans le Hekdesh, si quelqu'un est Mekadesh une femme avec de l'argent de Hekdesh, elle est Mekodeshet quand c'est involontaire. Et on va voir maintenant les Mishayot dans lesquels on voit confirmation et preuve à cela. Alors, quel Rabbi Meir be Maaser Mahir? Justement, on m'a dit, voilà la Mishnah que tu m'as dit, comme Rabbi Meir dans le Maaser. Dites-nous, il dit, voilà, il y a une Mishnah qui dit, Kerem Refa'i. Alors nous, on sait quand on plante un arbre, les 3 premières années, on n'a pas le droit d'acheter, de manger les fruits, pardon. Ça s'appelle Orna, n'importe quel arbre. Maintenant, la 4e année, c'est marqué Kodesh Hilulim Lashem. Les fruits de la 4e année, ils sont kadosh. Là aussi, il faut les monter à Yerushalem, les manger là-bas. Et à partir de la 5e année, on mange normalement. Alors, Kerem Refa'i, on parle ici donc de la production de la 4e année d'un vignoble. Puisqu'ils sont kadosh, il faut donc les manger, les amener à Yerushalem pour les manger, d'accord? Maintenant, là aussi, c'est comme le Maaser Sheni, la même chose. Si c'est trop volumineux qu'on ne peut pas transporter, on transfère ça sur l'argent, et on prend l'argent, on le consomme à Yerushalayim, d'accord? Et comme le Maaser Sheni, si on le vend à un étranger, on ne paye que le prix de la production. Si c'est le propriétaire lui-même qui va racheter ça,
il doit payer le capital et il rajoute plus un cinquième de l'extérieur, c'est-à-dire un quart de la production. Alors, la Mishnah dit comme ça. Donc voilà donc cette fameuse production de la 4e année d'un vignoble. Bet Shammai Omrim, En lo Homesh ve En lo Be'o. Il n'y a pas de cinquième. C'est-à-dire quand on le rachète, le propriétaire lui-même, il ne paye pas un cinquième de plus. Mais En lo Be'o, c'est-à-dire il n'a pas besoin de débarrasser. Parce qu'il y a marqué, quand on fait tous les prélèvements qu'on doit donner aux Kohen, aux Lévi, aux pauvres, etc., on n'est pas obligé de les donner le jour même, la semaine même. On peut les garder quand on peut trouver quelqu'un. Mais tu ne peux pas garder plus que 3 ans. La Torah a dit, à la 4e année, avant Pessah, il faut débarrasser tout. Il faut tout donner à tous les destinataires. Tu ne peux pas les garder indéfiniment. C'est pour ça que Beth Shammai dit, dans la 4e année d'un vignoble, on n'est pas concerné par ça. Au Beth-Hillel Omrim, Yeshlo. Beth-Hillel disent non, il y a la 4e année de production d'un vignoble, c'est comme le Maaser Sheni, exactement la même chose. Il y a Homesh, et il y a aussi Be'or, il faut donc le débarrasser avant la 4e année de Pessah. Beth Shammai Omrim, Yeshlo Peret V'Yeshlo Olelot. Alors nous on sait, c'est marqué, quand quelqu'un il vendange, s'il y a des petites grappilles qui tombent, il faut le laisser pour les pauvres. Vous dites, il y a un raisin qui tombe, tu le laisses pour les pauvres. Alors lui il dit, étant donné, Beth Shammai dit comme ça, étant donné que c'est Kodesh, d'accord, pas étant donné, même si c'est Kadosh, il y a un Peret et Olelot, c'est-à-dire ce qui tombe, tu laisses pour les pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Comme c'est la 4e année, aussi les pauvres, ils doivent les amener à Yerushalayim pour les manger. Selon Beth Shammai, et oui. Ah non, c'est Kadosh. Au Beth-Hillel Omrim, Kulou Lagat. Au Beth-Hillel disent non, pas du tout. Tu ne peux pas les donner aux pauvres. Parce que si comment ils vont se débrouiller pour aller les amener là-bas, tu vas les trébucher. Alors tu amènes tout au pressoir. Comment ils savent que c'est la 4e année, le pauvre? Ah ben justement, ils marquent. Ah non. Et c'est pas facile, c'est pas difficile ça. Alors Beth-Hillel ils disent non, Kulou Lagat. Il faut tout amener au pressoir. Tout ce qui tombe, il ne faut pas donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que le monsieur, il est obligé d'amener ça à Yerushalayim pour le manger là-bas. Donc ne fais pas trébucher les pauvres. Alors maintenant, la Gemara a dit, quelle est la raison de Beth-Hillel? Pourquoi ils disent comme ça? Alors Gamri, la Gemara répond, parce que eux, Beth-Hillel, ils apprennent Kodesh, Kodesh. Comme dans le Maaser Sheni, il y a marqué Kodesh. Et dans le 4e année, il y a marqué Kodesh Elulim, Kodesh, Kodesh. On fait Xera Shava. Mi Maaser. Ma Maaser, yesh lo Homesh, yesh lo Be'o. De la même façon que le Maaser Sheni. Donc quand on le rachète, on doit rajouter un 5e. Et il faut le débarrasser avant la 4e année. Alors, Kedem Levari aussi, Af Kedem Levari, Yesh Homesh Yesh Be'o, même la plantation de la 4e année d'un vignoble, elle a le même statut. Donc, Beth-Hillel, ils disent, c'est la même chose. Par contre, Beth Shammai, pourquoi ils disent, il n'y a pas de Homesh, il n'y a pas de Be'o, la gamme de Kodesh, Kodesh, Maaser. La Gemara a dit, Beth Shammai, eux ils ne pensent pas ça. Ils n'apprennent pas ça du Maaser. Alors la Gemara a dit, Beth-Hillel omrim que Maaser, que Masvirado. Maintenant, quand on a dit que Beth-Hillel, ils pensent que les Revaï, la 4e année, elle a le même statut que le Maaser Sheni. Comme qui ils pensent? Et que la Yehuda, s'ils pensent comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que lorsque Beth-Hillel, ils ont dit, alors, lorsque Beth-Hillel, ils ont dit que la production de la 4e année, elle a le même statut que le Maaser. Donc le Maaser Sheni. Alors nous, on dit, comme qui ils pensent? S'ils pensent comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit que le Maaser Sheni, c'est Mamon Hediot, ça appartient à la personne. Donc, alors, dans ces cas-là, Amaï Kulou Lagat. Pourquoi Beth-Hillel, ils disent, la production de la 4e année, tu ne peux pas la donner aux pauvres. Il faut l'amener au pressoir et tu l'amènes à Yerushalayim. Parce que tant que, comme c'est la 4e année, ça appartient pas encore à toi, c'est Kodesh Elulim Lachem. Donc tu ne peux pas dire ça. Rabbi Yehuda dit, le Maaser Sheni, c'est Mamon Hediot, c'est donc à la disposition de l'homme. Normalement, on aurait dû dire ici la même chose. Tu peux le donner aux pauvres, après eux, ils se débrouillent pour aller le monter à Yerushalayim. Ha'ama Maaser, Mamon Hediot. Et là, n'est-ce pas, tu es obligé de dire qu'elle a Bémir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Beth-Hillel, il pense comme Rabbi Meir,
Étant donné que selon Rabbi Meir, le Maaser Sheni, c'est Mamon Gavo, hein, c'est le bien de Hachem. Donc la quatrième année, c'est aussi le bien de Hachem. Donc tant que tu n'as pas amené à Yerushalem, tu ne peux pas encore le manger. Alors, tu es obligé d'amener tout auprès de soi, de le manger à Yerushalem. Donc on voit ici que Beth Hillel, que la Mishnah, elle est comme Beth Hillel. Beth Hillel, il pense comme Rabbi Meir, que le Maaser Sheni, ça appartient à Hachem. C'est pour ça que quand on est Mekadesh une femme avec, ça ne marche pas. Donc on voit ici, comme il a dit tout à l'heure, Rav Nachman, au nom de Rav Dabba, la halakha est comme Rabbi Meir, parce qu'on a trouvé une Mishnah qui est comme Rabbi Meir, puisque la Mishnah elle est comme Beth Hillel, et Beth Hillel il pense comme Rabbi Meir. Maintenant il va nous montrer l'autre Mishnah qui est comme Rabbi Yehuda dans le Hekdesh. Alors, qu'est Rabbi Yehuda behekdesh maïhi? Quand on a dit maintenant, il y a une Mishnah comme Rabbi Yehuda dans le Hekdesh, comme quoi si quelqu'un, même il est Mehalel, c'est-à-dire il transfère le Hekdesh, Beshogeg, eh bien l'argent il est Meholal, il est transféré. Maintenant, c'est une Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Si un Gizbar, percepteur de Beth Amikdash, il a de l'argent du Beth Amikdash, il a de l'argent à lui. Il donne de l'argent, par exemple, la Mishnah dit comme ça, chez l'Arbiad Pirkeah. Il a donné l'argent à un monsieur normal. Il dit, va m'acheter quelque chose. Et le monsieur, il lui a donné de l'argent. Mais en fait, oui, il s'est trompé. Il lui a donné de l'argent. Il croyait que c'était le sien. Mais en fait, il s'est trompé. Alors, le monsieur, qui est normal, censé, il est parti donc chez comme il a dit, l'épicier. Il a acheté, par exemple, un peu de fruits, un peu de légumes, n'importe quoi. Alors, dans ces cas-là, qui c'est qui est Ma'al? C'est le Gizba. Puisque le Shaliach, il est fait sa Shehot. Donc, ça y est, c'est toi le responsable. Maintenant, il dit, nous, c'est quand est-ce qu'il y a Me'ila? Seulement quand on est involontaire. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit maintenant, si, quand il a donné l'argent au monsieur, le Shaliach, alors que l'autre, il est parti, il s'est rendu compte que mince, c'est de l'argent de Hekdesh. On a vu ça, bien sûr. Donc, le Gizbar, il s'est rendu compte que c'est Hekdesh. Donc, du coup, le Gizbar, lui, il est plus Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce que maintenant, il est volontaire. Il sait que le Shaliach est en train de dépenser de l'argent Hekdesh que lui lui a donné. Donc lui déjà il est exclu. Et la Mishnah dit là-bas, imaginons que le Shaliach il a acheté la chose et le monsieur, l'envoyeur, il l'a mis au courant comme quoi c'est Il a, pardon? Il a acheté. Non, d'accord, mais après vous avez dit... Et l'envoyeur, il lui a mis au courant comme quoi c'était de l'argent d'Hekdesh. Il a mis au courant. Donc lui aussi. Il a déjà acheté. Oui, il a acheté. Mais l'épicier n'a pas encore dépensé cet argent. Il a pris, on a dit non. Donc, ça fait rien. Il a pris des fruits. Récupérer l'argent. Et... Attends, 2 secondes. Alors, donc, l'envoyeur, le Gizbar, il sait. Le Shaliach, il sait. Le Hilvani, il ne sait pas encore. On lui a pas eu le temps de lui dire. Et il est parti, lui, dépenser cet argent. L'épicier a dépensé? Oui, bah oui. Alors, c'est là où on dit, ici, quand le Hilvani il dépense, c'est lui qui devient Hayamaïla. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont au courant que c'est Hekdesh. Ils ne sont plus involontaires. Il va payer quelque chose et tout, il va faire un... mais le Hilvani, il n'y peut rien. Eh oui, mais c'est comme ça. C'est ça involontaire. Mais il n'y a que l'involontaire qui a Hayamaïla. C'est ça le problème. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand quelqu'un il transfère de l'argent de Hekdesh, il est Hayamaïla. Tout simplement. L'argent, il devient hol. Puisque le Hilvani, quand il va dépenser cet argent, ça y est. Donc c'est comme un but, dans le Hekdesh. C'est ça la Mishnah, comme un but, dans le Hekdesh. Voilà donc les deux preuves. Une pour Rabbi Meir dans le Maaser Sheni, une pour Rabbi Yehuda dans le Hekdesh. Dans le centre. Maintenant, l'Agma a dit, t'es mignon, mais au Rabbi Yehuda b'Maaser Melatnan, pourtant, on a aussi trouvé une Mishnah qui est comme Rabbi Yehuda dans le Maaser aussi. Comme quoi, que si quelqu'un que le Maaser Sheni c'est de Mamon Hediot, et si quelqu'un est Mekadesh une femme, ça marche. Alors comment tu fais? Il nous amène cette Mishnah. Dites-nous. Hapodé Maaser Sheni Shelo. Si quelqu'un, il rachète son Maaser Sheni. J'ai par exemple 100 kilos de blé Maaser Sheni, je le rachète. Comment je rachète? Je paye. Moussif Alab Hamishito. D'accord? Par exemple, il coûte 100 €, je paye 125 €, c'est la Torah qui le dit.
Maintenant, la Mishnah rajoute ça. Ben Mishelo, que ce soit le Maaser Sheni qui est le mien, donc c'est celui du propriétaire, Ben Shenetan lo bematana, ou encore quelqu'un lui a donné cadeau. Un voisin, il a un champ, il a dit voilà, j'ai ici 100 kilos de Maaser Sheni, je te donne cadeau. Il a donné. Maintenant, lui, il ne peut pas amener transporter 100 kilos à Yerushalayim. Alors, il fait 125 euros, il laisse de côté, après il prend l'argent, il le dépense là-bas. Ah, l'Agma a dit, Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Et on peut faire cadeau du Maaser Sheni? Ça dépend selon qui. Justement, l'Agma a dit, c'est qui est l'auteur de cette Mishnah? Et les Malabim Edhi, Memaseh, les Matana, Amama, c'est Mamel Gabo. Qui c'est qui peut être l'auteur de cette Mishnah? Est-ce que tu dis Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a dit que le Maaser Sheni, c'est le bien de Hachem. Donc tu ne peux pas disposer. Alors comment on peut donner cadeau? Donc si la Mishnah elle parle d'un cadeau, c'est certainement pas Rabbi Meir. Donc ça ne peut être que Rabbi Yehuda. Or, la Mishnah ici, elle a la Rabbi Yehuda. Donc tu es obligé de dire Rabbi Yehuda. Or Rabbi Yehuda qui dit, le Maaser Sheni, c'est Mammon Hediot. Ça appartient à la personne. C'est pour ça que je peux faire cadeau. Alors tu vois bien que voilà une Mishnah qui montre que le Maaser Sheni, c'est un Mammon Hediot. Elle est donc comme Rabbi Yehuda. Toi tu m'as dit tout à l'heure, non, là la Chal est comme Rabbi Meir, que le Maaser Sheni c'est Hachem, parce qu'on a trouvé une Mishnah. Et voilà aussi, j'ai une Mishnah aussi comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi tu dis que la Chal est comme Rabbi Meir? Elle peut être aussi comme Rabbi Yehuda. Là, l'Agma a dit non, c'est pas ça. Léonam, Rabbi Meir. En vérité, cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir. Ah, tu as dit comment on aurait pu lui donner un cadeau? Il dit non, c'est pas un problème. Pourquoi? En fait, le monsieur, le voisin, il lui a pas donné 100 kilos de Maaser Sheni. Il lui a donné 1000 kilos de blé au total, enfin un peu plus. 1000 kilos. Il lui a dit voilà, moi j'ai prélevé la Trouma, j'ai prélevé le Maaser Deshon, j'ai pas encore prélevé le Maaser Sheni. Donc, je te donne tout. C'est toi qui prélèves. Et là, c'est cadeau, on peut donner. J'ai pas donné cadeau le Maaser Sheni. J'ai donné cadeau la récolte entière. Et c'est à toi de faire le prélèvement. Avec les obligations qui vont avec. Et absolument. Les bruits. Donc, c'est bon. C'est ce que j'ai dit ici. Ça va. Maintenant, c'est le rame comme je demande bien. Parce que tu peux me dire, attends, mais tu es rigolo. Dans les 1000 kilos, il y a obligatoirement 100 kilos de Maaser Sheni. C'est comme si que tu lui donnes ça. Il dit, mais c'est vrai. Mais lui, il pense que tant qu'on n'a pas prélevé, la récolte, elle est encore entière. Le Maaser Sheni n'a pas encore le ramo, ils ne sont pas encore prélevés. Donc, on a repoussé cette objection de la Mishnah qui aurait pu être comme Rabbi Yehuda. En vérité, non, elle est comme Rabbi Meir. Encore une autre possibilité d'objection. Tashema, hapodé neta devaï shelo. Là aussi, c'est une autre Mishnah de Maaser Sheni là-bas. Si quelqu'un il rachète Neta Devaï, là aussi c'est les plantations de la 4e année, on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un il plante des arbres, des pommes, des grenades, ce que vous voulez. Hein? Il doit manger à Jérusalem. Voilà, la 4e année, ils doivent amener les fruits au Jérusalem. Sinon, il les rachète, la même chose. Alors là aussi il dit. Donc il rajoute un 5e quand il rachète lui-même. S'il le vend, il ne rajoute pas. Mais si c'est lui-même, il rajoute un 5e. Que ce soit sa propre récolte ou ça lui a été donné cadeau. Et là aussi on dit, Mani, c'est quel auteur? Et les Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, comment tu peux donner qu'on peut donner un cadeau? Or, tout à l'heure, on a dit que selon Rabbi Meir, il y a Gzera Shava, Kodesh, Kodesh. La 4e année, il y a marqué Kodesh Elunim. Dans le Maaser Sheni, il y a marqué Kodesh. Donc la 4e année, la production de la 4e année selon Rabbi Meir, elle a le même statut que le Maaser Sheni. Donc, or, Rabbi Meir a dit que le Maaser Sheni, c'est l'argent d'Hachem. Alors si c'est l'argent d'Hachem, comment on peut donner cadeau? Donc tu es obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. Donc voilà une Mishnah comme Rabbi Yehuda dans le Maaser Sheni. C'est ce que Rabbi a dit. Et les Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, comment il peut lui donner cadeau? Mais à Gamme des Kodesh, Kodesh Maaser, nous on a vu déjà que Rabbi Meir pense que la 4e année elle a le même statut que le Maaser Sheni. Et là, Rabbi Yehuda, n'est-ce pas, c'est Rabbi Yehuda l'auteur. Et l'Agma le repousse encore une fois. Non, Léolam, Rabbi Meir. Non, cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir.
Alors comment il peut donner cadeau? Il dit en fait, ce monsieur, quand il a donné cadeau les fruits de la 4e année, il leur a donné ce qu'on appelle semada. Semada, ça veut dire les raisins, ils sont encore, à peine ils ont poussé. Et donc c'est pas encore des fruits, il n'a pas encore donné des fruits, il a donné des plantations. Et comme lui, il ne pense pas comme Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi dit, qu'importe, même un tout petit raisin comme ça, c'est déjà un fruit, c'est déjà un statut de 4e année. Et lui, il dit non, ça, c'est pas un fruit. D'accord. Alors, le raisin, à peine quand il sort de l'arbre, c'est pas encore fruit. Il faut qu'il pousse, qu'il grandisse, qu'il soit mûr pour que ce soit considéré fruit. Mais de nature, c'est quand même un fruit. Oui, mais la Torah, elle dit, C'est pas une feuille. la Torah, elle dit, en en la tête période, il faut que ce soit un vrai fruit pour qu'on a. Non, pour l'instant, c'est pas un fruit. Pas le manger quoi. De nature, c'est un fruit. Mais aujourd'hui, à Pas l'état. consommable, mais c'est un Voilà, fruit. mais c'est ça. La Torah, elle parle de fruit. Fruit, c'est consommable. Comme il n'est pas consommable, alors c'est pas un fruit. Donc je peux te faire cadeau. Donc on revient, c'est Rabbi Meir qui est l'auteur. Je crois que j'ai bien compris maintenant. Et c'est complètement argumenté ça. Hein. Au début, c'était qu'un jeu de mots. Mais c'est vrai qu'avec 2 juifs, on peut faire 3 partis politiques.